Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à une vingtaine de kilomètres de Paris, sur un territoire du département du Val d'Oise qui fut longtemps un des plus grands potagers de la capitale. Hélas, les maraîchers qui y étaient installés avaient l'habitude de fertiliser leurs terrains avec les eaux usées de Paris. Au fil du temps et de l'industrialisation, ces eaux sales se sont chargées en polluants et ont fini par empoisonner la terre. On parle de plomb, de cuivre, de chrome et de mercure. L'accumulation des métaux lourds a rendu la plaine de Pierrelaye impropre à la culture. Elle fut carrément interdite en 2000. Que pouvait-on en faire? C'était à proximité de la capitale une aubaine pour les promoteurs immobiliers. Mais le maire de Frépillon, une des 7 communes concernées, leur a opposé un tout autre projet, un peu fou, planter des arbres. Et Bernard Tailly a réussi à entraîner dans son rêve les autres élus de la zone. Personne ne peut plus ignorer le bénéfice des forêts. La conscience écologique et environnementale a pour ainsi dire rendu l'arbre sacré. On en plante autant qu'on peut, on en coupe qu'en cas de nécessité et les abatteurs doivent rendre des comptes. Planter des arbres, c'est donc sanctuariser un territoire et le protéger du béton. Et c'est ce qui est en train de se passer entre l'Oise et la Seine à une vitesse grand V, estimée à plus de 1000 arbres par jour. L'ancien maire de Frépillon préside désormais le syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Il a d'abord fallu acheter les terrains, au total 1300 hectares, nettoyer le sol de la future forêt, en évacuer plus de 20 000 tonnes de déchets, financer le tout, et puis planter. Entre 2019 et 2029, on parle de plus d'1 million d'arbres. L'Office national des forêts accompagne ce chantier qui n'a rien à envier par son ampleur à ceux du Grand Colbert sous Louis XIV. S'annoncent 960 hectares boisés, 280 de clairières et 90 km de chemins. Chaque hectare de forêt stockera 4,9 tonnes de CO2 par an. Les arbres sont plantés serrés et alignés, ce qui les force à pousser droit. Certains mesurent déjà plusieurs mètres. Le moment venu, la forêt sera éclaircie et prendra un aspect moins mécanique. Elle fera figure de corridor écologique entre les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de Montmorency, essentielles pour la biodiversité. Certaines essences parmi les 30 espèces plantées, comme le chêne rouge d'Amérique, sont connues pour absorber les polluants qu'elles stockent dans leurs troncs et dans leurs feuilles. L'objectif est de protéger la nappe phréatique. Les essences trop vulnérables aux parasites comme le châtaignier sont évitées. Les espèces d'arbres choisies anticipent l'évolution de la région vers un climat plus méditerranéen qu'océanique. Après avoir longtemps nourri les franciliens, ce territoire va les aider à respirer, en apportant la fraîcheur inhérente à la reforestation. On en viendrait presque à oublier l'agrément d'une telle forêt de loisirs pour les promeneurs. Planter, c'est anticiper, s'inscrire dans le temps long, sans céder à la frénésie de l'immédiateté qui nous tourne la tête. Près de Paris pousse donc la plus grande forêt jamais plantée dans cette région depuis 4 siècles, et c'est une bonne nouvelle.